j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est vendredi matin, j'ai déjà bu mon petit café, je viens de m'installer à mon bureau. Écoutez, planning de cette journée, je vais avoir plusieurs petites choses à faire. Tout d'abord, il faut absolument que je termine de faire le point pour la livraison de mon nouveau dépôt-vente qui sera la semaine prochaine. Lundi après-midi, je pars chez mes parents, donc pour aller faire du réassort déjà de 1 à l'office du tourisme. Vu que je savais que je devais descendre sur Navarinx, j'en ai profité pour envoyer des mails en fait aux différents dépôts-ventes que j'avais pour savoir s'ils avaient besoin de réassort pour la période estivale, puisque clairement dans 2 semaines, si je vous dis pas de bêtises, je suis en vacances et donc après ça veut dire que je vais pas revenir sur Navarinx avant mi-août, fin août, donc je voulais anticiper le fait que j'allais pas pouvoir redescendre de sitôt. Donc j'ai envoyé plusieurs mails et il se trouve donc que l'office du tourisme m'a répondu en me disant qu'ils avaient besoin de 50 magnettes, si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai commencé déjà à préparer cette livraison cette semaine. J'ai également commencé à préparer la livraison pour le nouveau dépôt-vente dont je vous parlais la semaine dernière. Donc je vais aller les livrer mardi prochain. Donc j'ai commencé déjà à préparer tout ça de cette semaine et donc là je vais continuer à terminer de préparer tout ça histoire de faire un point, puisque clairement nous partons après pour le week-end cet après-midi. On risque de rentrer dimanche assez tard. Lundi matin il va falloir que je prépare mes affaires pour partir et c'est surtout que lundi en fait j'ai 2 rendez-vous médicaux, un en fin de matinée et un en début d'après-midi, et en fait une fois que j'ai fini je pars. Donc je sais clairement que je vais pas avoir trop le temps de terminer de préparer ces 2 livraisons pour la semaine prochaine, donc il faut absolument que je termine de faire ça aujourd'hui. Donc déjà ça va être la première chose. Je vais en profiter pour vous montrer les petits achats que j'ai fait en début de semaine pour justement préparer la livraison du nouveau dépôt-vente que je vais avoir. Donc je vais vous montrer tout ça juste après. Je vais vous expliquer aussi un petit peu comment je me suis organisée, donc je vais vous parler de ça tout à l'heure. Et ensuite, autre chose que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est continuer à travailler sur une nouvelle affiche. Comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai commencé à travailler sur de nouvelles affiches pour une nouvelle ville. Et donc la semaine dernière, j'avais quasiment terminé une première affiche version finale. Honnêtement, je pense que je l'ai terminée. Il faut encore que je me laisse quelques temps en fait pas dessus, histoire de pas avoir trop la tête dans le guidon. Et quand j'y reviendrai, je verrai si tout me convient ou pas. Ça aussi c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte un peu dans mon processus de création, c'est que souvent quand je suis trop focus en fait sur un seul et même travail tout le temps, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et donc j'aime bien me laisser quelques temps de repos, en fait, de pas tout le temps travailler sur la même chose et d'y revenir un peu plus tard pour vraiment en fait me rendre compte souvent en fait de ce qui ne va pas les 3/4 du temps. Donc vraiment c'est un peu comme ça que j'essaye de fonctionner. Et donc cette semaine j'ai commencé à travailler sur une deuxième nouvelle affiche version finale et donc aujourd'hui j'aimerais continuer à travailler dessus. Du coup je vais commencer par vous présenter les petits achats que j'ai fait cette semaine pour le nouveau dépôt-vente. Tout d'abord, premier achat que j'ai fait, et ça je vous en avais parlé déjà la semaine dernière en vous disant que c'était quelque chose que je voulais racheter. Je me suis donc racheté un portant pour les magnettes. J'en avais déjà acheté un premier que moi je vais garder en fait pour mes marchés, pour mettre sur mon stand. Mais donc je suis retournée à Bureau Vallée et j'en ai acheté un second pour mettre donc sur le nouveau dépôt-vente. Vraiment je vous avoue je trouve ça adorable. Je suis désolée, je le redis, mais je trouve ça trop cute. Et en plus c'est cool parce que, je sais pas si vous allez voir, mais je peux mettre plusieurs magnettes les uns sur les autres vu que du coup c'est des magnettes, donc voilà, donc c'est assez pratique. Ça permet vraiment de pouvoir en mettre plusieurs. Bon là il y en a beaucoup, je pense pas que j'en mettrai autant quand je présenterai sur le nouveau dépôt-vente, parce qu'en fait je sais pas si vous allez le voir mais les magnettes sont assez lourds. Je vais vous montrer parce que les magnettes ça pèse, je vous jure, je devrais les mettre sur une balance pour savoir combien c'est, mais donc vous pouvez voir que c'est pas hyper stable. Genre à tout moment ça peut basculer, donc en vrai j'en mettrai moins pour présenter au niveau du dépôt-vente, mais au moins c'est un côté pratique où vraiment je peux mettre plusieurs magnettes les uns sur les autres, et après du coup je viendrai mettre les prix etc dessus, mais ça je vous le montre juste après. Donc ça c'était le premier achat que j'ai fait, et ensuite le deuxième achat que j'ai fait c'est cette caisse en bois. Alors il y a des écritures sur ce côté mais clairement il n'y en a pas sur l'autre, donc je la placerai comme ça, et en fait c'est pour pouvoir y mettre toutes les affiches dedans. Je vous avoue que j'avais déjà vu cette technique, on va dire, plusieurs fois sur les réseaux, etc., sur Pinterest, enfin bon bref, dans les magasins également aussi. Je vous avoue que pour monter mon stand, pour trouver les idées de comment agencer, en fait, je me suis clairement inspirée des autres. Alors, je n'ai pas inventé quelque chose. Donc vraiment, j'ai fait énormément de recherches sur Instagram, notamment de chercher en fait des stands de créateurs, sur Pinterest également, et ensuite un magasin. C'est bête, mais quand vous vous rendez dans un magasin,
quotidien, il y a toujours des façons de présenter si je puis dire, et donc vraiment j'ai essayé de m'inspirer un peu de comment faisaient les autres pour me dire ok, ça peut être judicieux. Pareil, le nombre de fois où j'ai fait des marchés, juste marchés de producteurs, ce genre de choses, je regarde un peu comment les gens en fait exposent leurs produits, leurs créations, etc. Et c'est comme ça un peu que petit à petit ça m'a donné des idées de choses à fabriquer, etc. Et donc là vraiment l'idée de la caisse en bois, je l'avais vue il y a pas mal de temps déjà, et je me suis dit ah, ça peut être sympa de vraiment avoir une caisse en bois. Il y a un petit côté rustique que j'aime bien, et je trouve que voilà, parce que clairement Navarinx on est un peu à la campagne, il faut pas se mentir, donc je trouve que ça match un peu bien avec l'environnement, le côté nature, etc. et tout. Donc je me suis dit l'idée de la caisse en bois peut être top, et puis voilà, comme ça les gens peuvent feuilleter, etc. Et je trouve que c'est bien aussi de donner la possibilité aux gens de regarder, de feuilleter et tout ça. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais faire ce système là dans une caisse, mais donc j'ai acheté cette petite caisse en bois et où je viendrai y mettre toutes mes affiches. Donc ça c'est le deuxième portant si je puis dire pour les affiches, et pour les cartes postales je vais laisser en fait mon portant à carte postale. Et donc après j'ai là-dedans mis toutes mes cartes postales. J'ai déjà un peu de stock chez mes parents, donc en fait je n'ai fait que compléter le stock que j'avais envie de laisser au nouveau dépôt-vente. J'ai également mis dans ma caisse tous les magnettes qu'il me faut pour l'office de tourisme. J'ai pris également quelques petites poches pour le nouveau dépôt-vente. Et ensuite, chose assez importante que j'ai faite aussi cette semaine, c'est que j'ai préparé ma fiche de dépôt, ma convention de dépôt-vente. Donc avec tout le listing de tous les produits que je vais leur laisser, avec le prix qu'ils doivent appliquer à la vente pour les clients. Et après toutes les informations importantes du style le nom de l'entreprise, l'adresse, etc., etc. Voilà, toutes ces informations là, le taux de commission évidemment que prend aussi le dépôt-vente, et je me suis aussi fait des étiquettes pour les prix, comme ça vraiment c'est laissé un peu clé en main. Moi j'arrive, j'installe, tout est ok, tout est opérationnel. En fait les personnes qui bossent là-bas n'auront pas à gérer ce genre de choses et de logistique. Je me suis dit que c'était beaucoup plus évident. Ça c'est la petite carte qu'il y aura au niveau du portant à carte postale, donc clairement avec le nom, le prix et les villes qu'il y a sur les cartes postales. Pareil pour les magnettes et les affiches. Comme j'ai fait sur mon stand, j'ai fait des petites étiquettes avec le prix, les noms des villes, etc. Pareil pour les affiches, le nom, les villes, etc. Avec mes petites pinces à linge que je viendrai après clipser. D'ailleurs, ça va marcher, ça va. Genre en gros, je sais pas si vous allez voir, ça va ressembler à ça quoi. Voilà. Et donc pareil pour les magnettes, hop, ça ressemblera à ça. Voilà. C'est cute. Je me suis aussi amusée pour les couleurs, etc. En fait vraiment j'avais envie que ça fasse pro, donc il fallait pas que je reprenne les couleurs à moi, parce que c'est pas dans mon lieu à moi que ces créations là seront en vente, c'est dans le lieu de quelqu'un d'autre. Et donc ce que j'ai fait pour vraiment matcher au max avec le lieu, c'est que tout simplement j'ai été sur le site internet de la base de Raft, et en fait j'ai récupéré les deux couleurs qu'ils ont utilisées pour leur site internet. J'ai fait une capture d'écran, j'ai mis tout ça dans Adobe Color, j'ai récupéré le code de couleur, et ensuite je suis venue appliquer les deux couleurs qu'ils utilisent sur leur site internet. Donc en vrai on dirait que ça peut être un peu un noir, mais c'est un genre de gris foncé, et là c'est un genre de bleu vert on va dire. Et donc j'ai récupéré ces deux couleurs pour que vraiment ça puisse matcher avec le lieu et matcher avec la DA du site internet. C'est un petit détail, mais je vous avoue que je trouve que ça fait toujours plus professionnel, et je trouve que c'est plus cool parce que voilà, encore une fois, certes c'est mes créations à moi, mais c'est pas avec ma DA que ça doit matcher, puisque c'est pas dans mon lieu à moi que ça va être mis en vente, mais dans le lieu d'une personne en question, et donc d'une entreprise, et donc qui a déjà une DA adoptée, etc. Donc j'avais vraiment envie que tout ça puisse matcher. Donc ça c'était les petites choses que j'avais envie de vous montrer que j'ai fait donc cette semaine. Et dernière chose que je dois faire pour préparer cette livraison, je dois aller récupérer mon portant à carte postale qui est rangé avec tout le reste de mes affaires de marché. Je vais la sortir aujourd'hui, comme ça je suis sûre de pas l'oublier la semaine prochaine. Donc ça c'est la première chose. Là j'ai ces affiches, mais il faut que je les enlève parce que j'ai pas besoin de les prendre, il y a déjà assez de stock chez mes parents. Et dernière chose, je leur avais dit que je leur apporterais un cadre avec une affiche à l'intérieur pour mettre à côté de la caisse, pour que vraiment les gens se rendent compte de à quoi ça ressemble en fait une affiche une fois encadrée, pour qu'ils puissent l'imaginer entre guillemets chez eux pour de la décoration, ce genre de choses. Donc là en l'occurrence c'est l'affiche des Pyrénées, mais je vais la changer, je vais mettre l'affiche du Béarn, parce que donc l'affiche des Pyrénées, vous voyez on est clairement sur une vibes hivernale, c'est pas du tout le cas en ce moment, d'accord, il fait canicule partout en France, il fait super chaud, donc je vais mettre l'affiche du Béarn, et c'est surtout que l'affiche du Béarn c'est celle qui se vend le mieux, c'est clairement le best-seller de ma collection pour le moment. Donc je vais mettre l'affiche du Béarn, et puis c'est celle qui parle aussi
au plus de monde, donc s'il y a des touristes etc, voilà, je pense que l'affiche du Béarn c'est mieux. Donc il va falloir que je sorte une affiche du Béarn de mon stock, je viens de la mettre dans ce cadre et après je mettrai tout ça dans ma petite caisse et je serai bon pour les 2 livraisons de la semaine prochaine. Vous savez, pour cette partie un peu livraison, bon je vais ranger tout ce qu'il y a dans ma caisse, mais donc comme je vous disais il va falloir que je sorte du coup une affiche du Béarn pour venir la mettre dans ce cadre et après j'aurai fini en soi je pense de préparer la livraison de la semaine prochaine. Du coup pour vous dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une affiche du Béarn qui était un petit peu abîmée, que j'avais mis de côté. Ça arrive que certaines affiches soient abîmées avec le temps ou alors en marché, qu'elles tombent etc et du coup qu'elles s'abîment. Donc je sais pas si vous allez voir, mais ici tout le haut a été abîmé. Donc c'est une affiche que j'avais mis de côté et clairement ça va me servir à mettre dans le cadre parce que je sais que de toute façon ce sera pas une affiche qui sera mise à la vente. Donc comme ça en fait ça m'évite de laisser une affiche à moi qui pourrait être mise à la vente dans un cadre qui lui ne sera pas mis à la vente. Donc là je vous avoue que ça m'embête un peu moins de mettre ce genre d'affiche et vu que ça sera encadré, toute cette partie là un petit peu abîmée ne se verra pas forcément. Donc ça c'est aussi des fois genre un bon truc. J'ai pas mal de créations que je mets de côté quand elles sont abîmées et je me dis typiquement pour ce genre de choses en fait ça peut servir. Donc là je vais la mettre dans mon petit cadre. Et donc voilà ce que ça donne une fois fini. Et je pense que vous allez le voir, mais en vrai, du coup ça se voit pas du tout la partie qui est abîmée. Donc vraiment, voilà, c'est un côté pratique. Je sais que de toute façon je l'aurais pas mise à la vente. Là elle va servir pour exposition, donc c'est très bien. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Et après il me restera plus que du coup à aller chercher mon portant à carte postale. Et entre guillemets j'aurai toutes les affaires de prêtes. Je pense aussi que je vais leur laisser quelques pochettes pour les affiches au cas où certaines personnes auraient envie de repartir avec des poches en fait pour les affiches tout simplement. J'irai me chercher ça aussi tout à l'heure et après comme ça je me laisserai tout ça dans le bureau et comme ça le lundi quand je partirai j'aurai juste à charger toutes mes affaires et je sais que tout sera ok. J'ai fait un point sur ma to-do list. Clairement, j'ai quasiment fini tout ce que je voulais faire pour cette semaine. Il me reste à programmer un contenu pour ce soir 18 h. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et ensuite, je passerai sur l'affiche. Comme la semaine dernière, je vais pas trop vous spoil ce que je suis en train de faire. En plus, mini spoil du coup, c'est une affiche de nuit. Je n'ai jamais fait ça depuis le début que je fais des affiches. J'ai 9 affiches au total aujourd'hui dans ma catégorie affiches. Puisque comme vous le savez, il n'y a pas que les affiches que je fais, il y a les affiches, les illustrations, les marque-pages et toute la partie carte de vœux et stickers. Et donc là pour les affiches c'est vraiment en fait la première affiche que je vais faire de nuit. J'ai déjà fait 2 affiches coucher de soleil mais là c'est vraiment affiche de nuit. Donc ça me challenge un petit peu parce que j'ai pas l'habitude de faire des affiches de nuit du coup puisque j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Même si je sais très bien comment je vais faire pour avoir ce rendu, mais c'est surtout qu'en fait je l'ai jamais fait. Donc c'est une première pour moi. Donc je suis un peu contente, ça me challenge un petit peu. Pareil, l'affiche que j'ai fait la semaine dernière, je vous expliquerai plus tard, mais ça a été aussi un petit peu un challenge pour moi puisque certaines choses qu'il y a dessus, je ne l'avais jamais fait avant et donc vraiment il a fallu que je me pose la question de savoir comment j'allais réussir à pouvoir dessiner ça avec mon style que j'ai pour mes affiches. Donc ça a été un petit peu un challenge. Je vais pas vous mentir, là en ce moment ces nouvelles affiches c'est vraiment du challenge donc je suis contente parce que c'est des choses dont j'ai pas du tout l'habitude et où il faut que je me creuse un petit peu la tête pour savoir comment je peux faire au mieux pour que ça rende au mieux tout simplement. Mais avant de passer sur l'affiche, je vais déjà commencer par programmer mon contenu pour ce soir et ensuite je passerai à l'affiche. Je viens de mettre en ligne le contenu pour ce soir et entre temps j'ai reçu un mail et je voulais vous le partager parce qu'en fait cette semaine quand j'ai préparé du coup toutes mes livraisons pour le nouveau dépôt-vente et pour l'office de tourisme, comme je vous ai dit l'office de tourisme me prennent 50 magnettes, moi j'en apporte 10, 20, 30, 40, 45 dans le nouveau dépôt-vente parce que comme je vous ai dit je vais partir
partir en vacances, etc. Donc je vais pas revenir de sitôt. Donc je préfère laisser assez de stock histoire de me dire je suis safe par rapport à ça. Donc ça fait le calcul, on est presque à 100 magnettes que là je vais déposer en fait en une journée. Et donc j'ai fait un petit plan sur mes stocks et je me suis rendu compte qu'il y a certains magnettes, notamment celui de Softair de Béarn et celui du Béarn où en fait je n'avais quasiment plus de stock. Donc vite j'ai renvoyé un mail avec l'imprimerie avec qui je bosse pour les magnettes et donc là en fait ils m'ont fait un devis et je dois valider le devis rapidement parce qu'en fait ils partent en congé très prochainement. Donc il faut que je valide tout ça pour qu'après tout se mette en place, etc. Donc là j'ai le devis sous les yeux et je n'ai plus de batterie. Pourquoi c'est tout le temps la même chose? Je change de batterie et je reviens. C'est bon, batterie changée. Bon, je vous explique. Je suis un peu sur un petit dilemme. Il se trouve que donc j'ai demandé un devis pour 200 magnettes. 100 magnettes du Béarn et 100 magnettes de Sauveterre de Béarn. Sauf qu'en fait, j'ai demandé s'il y avait une différence de prix à l'unité pour 100 magnettes et pour 50 magnettes. C'est-à-dire que souvent, quand on travaille avec des imprimeries, etc., des fournisseurs, plus on achète en gros, plus le prix à l'unité va être dégressif. Alors sachant qu'en plus, tout le monde travaille avec du hors taxe, et moi je suis obligée de calculer la TVA dessus. Donc la TVA qui est de 20%, parce que moi je ne compte pas de TVA. Quand je facture, en fait, il n'y a pas de TVA, moi je récupère pas de TVA, je dois pas payer de TVA, etc. Donc il y a aussi tout ce calcul à faire, sachant que là, genre par exemple, j'ai un prix de production du magnète à l'unité, mais le prix de production du magnète à l'unité il est hors taxe. Donc moi je suis obligée d'ajouter la TVA dessus pour savoir combien me coûte à la production un magnète à l'unité. J'espère que vous arrivez à suivre. Et donc forcément, généralement dans les 3/4 du temps, quand on commande plus, le prix à l'unité hors taxe du coup diminue. Et là je voulais savoir s'il y avait une différence de prix entre si je commandais 50 magnettes ou si j'en commandais 100, si le prix à l'unité changeait entre les deux. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc en fait je me demande, est-ce que je commande quand même 100 magnettes pour Softair de Béarn, parce que c'est pour Softair de Béarn que je me pose la question, parce qu'en fait j'en avais commandé 100 l'année dernière et là il m'en reste un peu moins d'une trentaine, donc j'ai pas encore écoulé tout mon stock et du coup je suis en mode est-ce que ça vaut le coup que j'en recommande 100 ou est-ce que plutôt vu que c'est le même prix, mieux vaut que j'en commande que 50 pour le moment, sachant que normalement ça me fait tenir jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà. Et donc du coup je paye moins cher à l'instant T, bien évidemment, parce qu'il y a ça aussi. Parce que si j'en commande 200 d'un coup, je vais avoir un certain prix, alors que si j'en commande 150, ça me coûtera un petit peu moins cher. Voilà, mais il faut que je me décide vite. Mais en vrai je pense que vu que c'est le même prix, ça aurait pas été le même prix. Par exemple si j'en avais commandé que 50, ça avait été plus cher à la production à l'unité, j'en aurais commandé 100 parce que c'est plus judicieux. Du coup j'aurais payé plus cher certes, mais ça aurait été plus judicieux parce qu'en fait le prix à l'unité de production est moins cher. Mais vraiment c'était catastrophique cette explication. J'espère que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. C'est clairement des réflexions un peu d'investissement, genre savoir qu'est-ce qui est le mieux. Bref, donc en vrai je pense que là je vais juste répondre en disant que je vais en commander 150 du coup, donc 50 de Sauveterre et 100 du Béarn. Et du coup il faut que je me calcule combien ça va me coûter. Parce que du coup là, on m'a fait une facture pour 200 magnettes. Et moi j'en voudrais que 150. Donc il faut que je calcule et il faut que j'ajoute la TVA et tutti quanti. Bref, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que ça aussi c'est important des fois de... ça arrive, voilà. Réfléchir à une facture, recevoir un devis, savoir ce qui est le plus judicieux, mon stock, tutti quanti, bref voilà. Donc je vais répondre à mon mail, etc., faire mes petits calculs, et après je pense que j'irai faire une petite pause, j'irai boire un petit café, voilà, parce que ça va faire déjà plus d'1 heure et demie que je travaille. Donc du coup je vais faire ça, et après je commencerai à travailler sur mon affiche. Non mais décidément, je pensais m'y mettre un peu plus tôt. Mais donc quand j'irai boire mon café, par contre j'en profiterai pour aller sortir... Non... Il pleut? Non, je rêve. Je sais pas. Non mais c'est surtout qu'en fait j'ai le Velux de la chambre qui est ouvert. Et il y a le linge dehors. Merde! Bon vous pouvez constater qu'il pleut. Oh non. Je vais aller chercher vite le linge dehors. Non mais sans déconner. Genre c'est la canicule pendant des jours. C'est trop bien qu'il pleuve, c'est trop bien. Mais juste fait chier pour le linge quoi. Putain mais merde, mais il doit pleuvoir depuis longtemps, je m'en suis pas aperçue. Oh la boulette! La boulette! Oh là là, vraiment. Oh non, mais voilà, mais fouille hein. Fouille hein. Du coup maintenant il faut que je monte. Allez, fermer le Velux. Oh, c'est bon, c'est fermé. Que de péripéties. Par contre il fait super bon dehors. On va ouvrir ici. Mais moi je voulais aller boire mon café dehors à la base. Parce que du coup il fait super bon. Genre c'est trop agréable. Mais du coup il pleut, toutes les chaises vont être mouillées. Enfin je vais pas me tremper la gueule pour aller boire mon café dehors. Et ça me fait un peu chier, parce qu'il faisait super bon. Allez, je retourne à mon devis.
Il est bientôt 13h, hein, voilà, il est 12h53. Ouh, j'ai trop faim, je vais aller manger. Je vous avoue que j'étais focus et je voulais absolument terminer de faire un truc. Mais là, je vais aller manger. Bon, je viens de vous donner quelques nouvelles. Il est 3h10 bientôt. Clairement, je suis en train de faire mes affaires depuis tout à l'heure. Je vais pas vous mentir, j'ai été un petit peu speed puisqu'après manger, j'ai eu un petit flash dans ma tête de choses que je n'avais pas préparées pour la semaine prochaine. Donc je me suis vite dépêchée à préparer ces 4 affaires. Je terminerai lundi parce que là j'ai pas le temps. Et puis après préparer mes affaires, sauf que j'ai peur d'avoir oublié un truc. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait mes affaires, je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Et en même temps, quand je fais le résumé dans ma tête, je me dis non, j'ai pas oublié quelque chose, genre j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que du coup je me suis pris une tuée, j'ai chaud, je transpire, j'en peux plus là. Vivement l'automne. Désolée à toutes les personnes qui aiment l'été, mais vivement l'automne, vivement l'hiver, vivement Noël. Voilà, là j'arrête pas de voir passer des edits sur Instagram, TikTok, de l'automne, de pumpkin spice latte, de cinnamon roll, de bougies, de Édimbourg, de feuilles qui tombent, ou de Noël même. Je vois passer des edits de Noël, d'accord, donc musique de Noël, sapin de Noël, bref, tutti quanti. Je vous avoue que je rêve d'être là-bas. Je rêve que l'été se termine vite et qu'on arrive à ça. Donc vraiment désolée à toutes les personnes qui aiment l'été, mais là j'en ai marre, voilà, pour parler poliment. Écoutez, je termine mes affaires et on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième jour de petit vlog. On est samedi matin, il est bientôt 10h. Nous sommes levés. Il fait beau comme vous pouvez le voir derrière moi. Il ne fait pas encore trop chaud et ça, je vous avoue que ça fait plaisir. Franchement, ici à la montagne, je vais pas vous mentir, ça a rafraîchi cette nuit. J'ai trop bien dormi et ça fait du bien de juste bien dormir après cette canicule que nous nous tapons partout en France. Voilà, je pense que ça fait faire 3 ou 4 fois que je le dis dans mes vlogs, mais vraiment voilà. Écoutez, planning de cette journée, mon chéri est parti faire quelques courses là, moi je suis restée chez le papa de mon chéri en attendant parce que j'avais pas trop envie de faire de la voiture, et c'est surtout qu'aujourd'hui ça va être bricolage. Voilà, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'adore ça. Du coup, je suis trop contente. En plus, la semaine dernière, on a apporté le premier miroir qu'on a récupéré pour le mariage. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et c'est surtout que j'ai récupéré la semaine dernière aussi un deuxième miroir plus petit cette fois-ci. Et j'aimerais essayer de le pimper un peu aussi pour faire clairement genre la déco du mariage. Sauf que c'est un très vieux miroir, vraiment, genre en vrai je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est un vieux miroir, j'ai l'impression qu'il y a plein de plaques de bois, etc. Enfin bon bref, il est moisi, enfin pas moisi, mais il y avait plein de salissures, de moisissures, etc. La vitre est piquée malheureusement, mais pas beaucoup, donc en fait je sais déjà ce que je veux en faire de ce miroir, donc voilà, mais on va essayer un petit peu de le pimper. Il y a moyen aussi à un moment donné qu'on aille faire quelques courses, et puis cet après-midi, il y a la maman de mon chéri qui va nous rejoindre, elle va passer la soirée avec nous et tout, donc ça va être très chouette. Et j'ai prévu de faire un petit soleil pour l'apéritif, donc à un moment donné aussi en fin d'après-midi ou quoi, il faudra que je me mette en cuisine. Bon voilà, vous savez tout. Moi en vrai je pense que je vais aller me resservir un petit café et puis après je vous montrerai le deuxième miroir qu'on a récupéré pour le mariage. Comme vous avez pu le voir, ça c'est le deuxième miroir que j'ai récupéré. Bon, il est ultra vieux. Il y avait une espèce de feuille en papier qui ressemblait un peu à ça que j'ai déjà enlevé. J'ai déjà essayé de le nettoyer, de l'aspirer un peu. Et là, on va l'ouvrir. Du coup, il faut enlever toutes les petits clous qu'il y a ici qui sont méga rouillés comme vous pouvez le voir. Genre, vraiment, c'est vintage quoi. Et après, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Mais déjà, le désosser pour voir comment c'est à l'intérieur. Et après, on verra. Bon, les clous, c'est pas grave, on en mettra un. Oh bah c'est surtout que vu l'état des clous, ils sont bien rouillés quand même. Ouais, tu vois. Ah oui, c'était des petites cales en fait. Ouais. Ah mais celles-là, elles ont été clouées on dirait. Ouais. On dirait avec des petites pointes. Et là, merde. Bah c'est pour ça. Oh. Bah c'est quoi? On va savoir. Je sais pas. Il est droit de deux trucs quoi. Mais ouais, c'est pour ça, au moins, je me dis comme ça, on le nettoie vraiment bien, parce que là, c'est tout caca.
du coup, pour vous expliquer un petit peu, on a essayé de poncer le cadre, sauf qu'en fait, on s'est aperçu que toute la partie qu'il y avait sur le dessus, c'était du plâtre. Donc en fait, on a viré toute cette partie, on a poncé. Du coup, là, je suis en train d'essayer de poncer le comté. Et en fait, vous pouvez voir que toute cette partie blanche là qu'il y a, en fait, c'est du plâtre. Du coup, je suis en train d'essayer de tout enlever, de tout poncer pour essayer de récupérer le bois. Parce que c'est un vieux miroir, je crois que je vous l'ai dit. Mais... Et du coup, à l'époque, apparemment, genre, ils mettaient vachement de plâtre par-dessus le bois. Et donc, tous les détails et toute la peinture, en fait, c'est du plâtre. Donc, on va essayer de poncer pour enlever tout le plâtre qu'il y a. Genre, tout ça là, c'est du plâtre. Donc on va essayer de penser pour récupérer le cadre un peu en fait en bois tout simplement, pour que ça soit un petit peu rustique comme on dit. Donc voilà, c'est la mission poncer. Du coup voilà le résultat. Du coup j'ai poncé tout le contour. Je pense que de toute façon vous voyez la différence de couleur qu'il y a là et là. Donc c'était vraiment le but d'avoir une couleur un peu plus claire. Bon, on peut pas avoir plus clair, mais c'est déjà trop bien. Et là, du coup, je suis en train de poncer toutes les moulures à la main pour obtenir la même couleur que celle-là. Je pense que vous pouvez voir la différence de couleur. Là, j'ai quasiment terminé déjà cette bande-là par rapport à celle-ci. La différence est folle. Ça va me prendre un peu de temps, mais je pense qu'en vrai, cet après-midi, j'aurai terminé de poncer toutes les bordures, toutes les moulures. Mais voilà. Mais franchement, je trouve que ça rend trop bien pour le moment. Bon. Ça sera beaucoup mieux, genre une fois que ça sera fini, bien évidemment, mais voilà. Et après, en fouillant dans plein de trucs, j'avais trouvé ça. À la base, je pense que c'est des charnières pour des volets, des fenêtres ou des portes, je sais pas trop. Et après, l'objectif, potentiellement, c'est on viendra genre les fixer en bas. On rajoutera une planche de bois ici pour pas que ça sorte. Et ensuite, genre, je viendrai les nettoyer, peut-être les repeindre en noir pour ajouter un petit truc en plus sur le bas du miroir. Genre pour faire comme ça. Il faut encore que je vois avec mon chéri s'il est ok. Mais peut-être que genre on pourra faire un petit truc comme ça. Et ensuite en haut à la fin on viendra arrondir les coins pour que ça soit arrondi comme ici. Voilà. Et puis après dernière touche finale ça sera venir coller des autocollants du coup avec nos prénoms, la date du mariage etc. sur le miroir. Et comme ça on installera le miroir à l'entrée de là où on fera notre mariage. Et comme ça les gens pourront se prendre en photo dessus. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 3e jour de petit vlog. On est dimanche matin, il est 10h. Je suis levée depuis 8h30. Franchement, déjeuner à la fraîche dehors, c'était trop agréable. Bon là, le soleil est en train de sortir un petit peu, il commence à faire un petit peu chaud. Je viens de m'habiller, je suis en train de faire mes affaires. Objectif de cette matinée, c'est bricoler. Voilà. J'ai poncé le miroir hier comme vous avez pu le voir et franchement, objectif de cette matinée, terminé de poncer le miroir. Voilà, donc là, je prépare mes affaires, je finis de me préparer et je pense que je vais aller faire ça puisque après, vers 11h30, on va partir pour aller rejoindre mon chéri qui est parti ce matin je crois qu'il est parti à 6h30, quelque chose comme ça, ouais, à 6h30. Comme je vous le disais, je crois vendredi dans le début de ce vlog, aujourd'hui il est bénévole pour une manche de VTT enduro sur la station de ski du Mourtis et donc il est parti ce matin assez tôt, etc. pour ça. Et donc on va aller le rejoindre avec le papa et la maman de mon chéri. On va aller pique-niquer avec lui à midi. Comme ça, on va aller pique-niquer en montagne, ça va être chouette. Et du coup, comme il faut à peu près une demi-heure de route pour y aller, on va partir d'ici vers 11h30. Donc clairement, ça me laisse à peu près 1 heure pour penser, puisqu'après, je pense que j'irai prendre une bonne douche et me changer avant qu'on aille pique-niquer. Bref, voilà, sur ce, je vais arrêter de parler et je vais finir de préparer mes affaires et après, je vais aller poncer mon miroir. I'm ready
petit outfit of the day of the ride. Je ne sais pas parler anglais, donc j'espère que ça veut dire quelque chose. J'ai sorti mes petites chaussettes Hort for bike pour le vélo. Petit t-shirt Lali Chevy pour toutes les personnes, s'il y en a dans les gens qui me regardent, qui font du vélo et qui connaissent Lali Chevy. Voilà, vraiment, j'ai sorti l'outfit pour aller voir des riders, quoi. Donc voilà, je suis prête, je suis douchée. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir de faire mes affaires, charger tout ça dans la voiture. Et après, on va pas tarder à partir. Et vous savez quoi? Je suis trop contente parce que j'ai demandé à mon chéri s'il faisait froid là-haut en montagne. Il m'a dit, j'ai un peu froid et je suis avec le sweat. Mais quel plaisir! Donc j'ai hâte d'être là-haut. Et après, on va prendre de quoi pique-niquer. Et on va aller pique-niquer là-bas en montagne. Donc ça va être chouette. Et après, je sais pas trop encore ce qu'on va faire cet après-midi. Donc voilà, vous verrez, ce sera un petit peu la surprise. Bientôt, on est en voiture, nous rentrons de ce week-end à la montagne. Écoutez, on a passé une super journée, voilà, on a pique-niqué, il faisait trop bon. Franchement, on a pique-niqué en forêt sous les arbres et tout, c'était trop agréable. Et puis après, mon chéri avait fini de son côté, donc après il a fallu qu'il ramène quelques affaires, etc. Et en fait, après il y avait un endroit avec plein de petits stands, il y avait une buvette, etc. et tout ça. Et du coup, il y avait pas mal de gens qu'on connaissait. Donc en fait, on a été là-bas. Mon chéri s'est fait tatouer. Je vous montrerai tout à l'heure. Ah, ou je peux vous montrer même. C'est ton bras de tatouage. Oui, attendez, je vais vous montrer. Regardez, est-ce qu'il est pas trop beau? Et du coup, il y a le petit vélo de la dernière fois. Voilà, je suis trop fan. Donc voilà, et puis en fait après on a décidé de partir parce qu'on avait quand même un peu de route pour rentrer à la maison. Et au moment où on décide, on se dit on va peut-être pas tarder à y aller. Il y a un orage qui arrive, il se met à pleuvoir. Je vous jure, ça a rafraîchi, il faisait trop bon. On est descendu de la montagne, descendu dans la vallée. On a repris plus de 10 degrés, il fait de nouveau 33. Alors que tout à l'heure en montagne il faisait combien? 23, voilà, on a repris 10 degrés. On était bien mieux là-haut, voilà. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut rentrer à la maison. Donc voilà, donc voilà, c'était ce petit week-end. Et puis après, rentrer, clairement, ça va décharger toutes les affaires du fourgon. Et voilà. Bref, on se retrouve une fois arrivé là-bas. Hello, je vous retrouve, on est lundi matin. Bon déjà, hier nous sommes bien rentrés à la maison de ce week-end. Franchement, on a déchargé les affaires, on a pris une bonne douche et puis après faire à manger, etc. Et puis voilà, c'était déjà la fin du week-end. Là, on est donc lundi matin, il est bientôt 9h. Je me suis déjà servi mon petit café que j'ai pas encore terminé de boire. Je vous avoue que cette journée va être assez, assez sportive parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Déjà, première chose ce matin, il va falloir que j'organise ma semaine de travail. Donc il va falloir que je fasse ma to-do list. Il faut encore que je range toutes mes affaires que j'ai prises de ce week-end. Et en même temps, comme je dois repartir cet après-midi, il va falloir que je défasse des affaires et que je refasse des affaires. Il faut absolument que je termine du coup de préparer toutes mes affaires pour la livraison de demain. Puisque comme je vous l'avais dit dans le début de ce vlog, je livre un nouveau dépôt-vente demain. Il faut aussi que je fasse la livraison à l'office
Office du tourisme. Je vous l'avais dit, voilà, il y avait 50 magnettes à leur apporter, donc il faut aussi que je termine de préparer ça. Et c'est surtout qu'en plus, en fin de matinée, j'ai un rendez-vous médical et en début d'après-midi, j'ai un rendez-vous médical. Voilà, c'est clairement la journée des rendez-vous médicaux. Donc, c'est-à-dire que vraiment ce matin, il va falloir que je bosse, vraiment que je sois productive pour terminer de faire tout ce que j'ai à faire, préparer mes affaires. Je vais enchaîner mes 2 rendez-vous médicaux et ensuite je pars chez mes parents pour les prochains jours, donc jusqu'à mercredi pour faire mes livraisons. Donc voilà, vous savez un petit peu le planning de aujourd'hui et de cette semaine. Bien évidemment que je vous tiendrai au courant dans le prochain petit vlog la semaine prochaine de comment s'est passée la livraison dans le nouveau dépôt vente. Promis, j'essaye de vous filmer des vidéos pour vous montrer un petit peu comment c'est, etc. Et ce petit chat qui est arrivé! Est-ce que tu dis à la terre entière que t'es devenue une star? Je vous jure, vendredi, j'ai posté un petit short ici sur YouTube où en fait c'est vraiment un peu la story time de Laska qui présente un petit peu mes illustrations. Tu dis coucou, ce petit chat? Ouah, qu'est-ce qu'elle aime bien! Et je vous jure, j'ai posté ce short du coup vendredi. Et alors à mon échelle, vous savez, j'ai pas énormément d'abonnés, je suis pas la personne la plus connue, loin de là, on est d'accord pour se le dire. Et vraiment, je pense que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve ça complètement fou et complètement drôle à la fois. Vraiment, le nombre de vues et le nombre de likes a explosé. Peut-être que je vous la mettrai juste ici parce que franchement, je la trouve trop drôle la vidéo. Coucou, moi c'est Laska. Il y a 3 ans, j'ai été adoptée. Enfin, officiellement, c'est eux qui m'ont adoptée, mais bon, on sait tous comment ça finit. Au début, j'étais pas facile à vivre, mais avec le temps, j'ai décidé de les garder. Et alors là, gros problème. Ma mère est devenue complètement fan de moi. Genre, vraiment, un peu trop fan. Du coup, comme elle s'est dessinée, enfin, je crois, elle a décidé de me transformer en star. Maintenant, elle fait des illustrations de moi partout. Bon, on va pas se mentir, elle m'a pas du tout demandé mon avis. Elle m'exploite clairement. Mais si ça peut me rendre célèbre, je suis prêt à faire ce sacrifice. Et je me suis éclatée à récupérer plein de vidéos de Laska que j'ai en fait tout simplement dans ma galerie photo, sur mon ordinateur, etc. pour faire ce petit montage. Et je trouve ça trop drôle. Voilà, j'ai envie de dire, est-ce que Laska ne serait finalement pas la star de ces vlogs? Dites-le moi en commentaire. Bref, sur ce, écoutez, vous l'aurez compris, ça annonce la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.